Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'août 2020. Donc ce matin, je vais effectuer le tirage des béliers puisqu'il ne me reste plus que les signes de feu à faire. Avant ça, eh bien, je voulais vraiment vous remercier tous et toutes, vraiment mille merci, car nous avons franchi ce mois-ci la barre des 10 000 abonnés, donc vraiment merci du fond du cœur pour toute cette bienveillance que vous m'envoyez par vos abonnements, par vos commentaires. Donc vraiment, je voulais vous dire mille merci pour tout ça. Et bien pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications. Voilà, donc vraiment, je voulais vraiment vous remercier pour tout ça. Donc on va y aller pour ce tirage des béliers, avec comme d'habitude mon propre oracle que vous commencez à connaître pour beaucoup d'entre vous. Oracle qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également réserver un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Voilà, on va y aller donc pour nos amis béliers. Dans un premier temps, je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'ambiance générale, l'énergie générale de ce mois d'août pour vous, les béliers. Alors, qu'est-ce qui va vous être proposé comme énergie sur ce mois? Waouh, vous avez le jugement. Alors avec cette carte, eh bien, nous avons vraiment une notion de renaissance, une notion d'appel divin, quelque chose d'assez énergique qui peut être un petit peu surprenant. Les morts qui se relèvent de leur tombe, hein. Cette notion de sonnerie de trompette, d'appel divin peut être vécue de différentes manières, un peu comment dire, inquiétant pour certains ou quelque chose d'extrêmement positif pour d'autres, mais globalement c'est une très très belle énergie. En tout cas moi, l'énergie du jugement, c'est une énergie que j'aime énormément. On se relève de quelque chose, on redémarre quelque chose. Alors suite probablement pour un certain nombre d'entre vous à un jeu de patience, hein, puisque nous avons le hibou qui est sorti. Donc je vais remettre cette carte en parallèle avec le reste du tirage. Ah, ça saute un peu, mais c'est plus dû. Donc nous avons la bénédiction et le choix. Je les remets dans la pile parce que ça saute beaucoup ces temps-ci, mais c'est plus parce qu'il fait extrêmement chaud et que les cartes me collent un peu au doigt. Ceux qui me connaissent bien savent qu'il est assez rare avec moi que les cartes sautent d'elles-mêmes. Allez, allons-y pour nos amis béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, bien évidemment. De quoi va-t-on nous parler pour votre mois d'août 2020? Alors, voilà notre première ligne. Nous avons pour commencer la leçon. Alors, cette carte de la leçon indique eh bien, que sur le début de ce mois d'août ou fin juillet, vous êtes en train d'intégrer les leçons que vous avez reçues par le passé. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont vécu des difficultés ou au contraire d'ailleurs des choses très positives, hein. Toujours est-il que vous êtes en train d'en tirer quelque part la substantifique moelle. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous êtes un petit peu dans ce genre de réflexion. Nous avons le miel
Alors la combinaison de ces deux cartes du coup est vraiment très très positive, puisque là on est en train de nous dire que maintenant que vous avez intégré comme ça les vécus du passé, eh bien vous pouvez récolter le bénéfice de ces leçons passées. Donc là c'est très très positif. Nous avons ensuite la carte du théâtre. Cette carte un tout petit peu plus difficile nous parle de quelque chose qui est masqué, d'accord, de quelqu'un qui porte un masque dans une situation. Cela peut être quelqu'un de votre entourage, mais ça peut également être vous, hein, qui avez tendance peut-être à masquer une partie de votre personnalité ou de vos pensées ou de vos intentions, qui sait. Toujours est-il que là, dans la situation, quelqu'un avance masqué, pour l'instant en tout cas. Mais nous avons la fougère derrière, donc, qui nous indique que ceci est en cours d'évolution. Donc la situation est en cours d'évolution. Le fait de porter un masque également est en cours d'évolution. Ce masque ne sera peut-être pas gardé encore très longtemps, hein. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue. Je vais immédiatement remettre une seconde ligne, car cette première ligne en fait peut aborder vraiment un grand nombre de cas et de situations. Donc on va tout de suite creuser un peu plus loin. D'accord, très bien, nous avons le triangle, qui ne parle pas donc de relations triangulaires. Merci les cloches, avec le jugement, c'est un petit clin d'œil. Ça ne nous parle pas donc de relations triangulaires, mais cela nous parle du triangle de Karpman. Donc, avec cette combinaison de cartes là, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vous avez vécu une relation qui avait un déséquilibre du point de vue de cet échange, donc bourreau, victime, sauveur, d'accord. C'est une posture psychologique qui ne permet pas d'avoir des relations qui soient équilibrées avec notre entourage ou au sein d'une relation sentimentale. Si on se pose, que ce soit en victime ou en sauveur, bon, bien évidemment, la posture du bourreau est tout de suite, enfin, on comprend tout de suite qu'elle peut être toxique, mais la posture de victime ou de sauveur l'est tout autant. On ne peut pas sauver quelqu'un contre son gré, on ne peut pas rester en posture de victime sans réagir pendant trop longtemps. Donc, sans doute que pour un certain nombre d'entre vous, vous venez de vous sortir de ce genre de situation. Et c'est peut-être pour ça également qu'on nous parle de renaissance, hein, avec cette carte du jugement. Donc là, il y a quelque chose que vous avez intégré par rapport à ce genre de posture interne qui ne mène pas à quelque chose d'équilibré. Donc là, cette prise de conscience va vous être bénéfique et vous allez pouvoir en récolter directement les bénéfices. Donc, alors. Oui, et c'est quelque chose en fait qui se fait en plus assez rapidement. Avec cette carte du bambou, on annonce pour vous, amis bélier, une récolte de quelque chose, la récolte de vos prises de conscience, la récolte de vos efforts sur vous-même, sur une situation. Là, c'est quelque chose qui va intervenir assez rapidement dans le courant du mois d'août, comme nous le dit cette carte du bambou. Donc cette récolte, eh bien, vous n'allez plus l'attendre très longtemps. Ça va bouger donc assez vite pour vous. Alors, sur le masque. C'est quoi cette histoire de masque? Oui, alors que, avec l'escargot, alors là, vous voyez, c'est curieux, j'ai côte à côte les deux cartes de temporalité du jeu. Le bambou qui nous parle de rapidité et l'escargot qui, au contraire, nous parle de lenteur. Donc là, l'escargot sur le masque
eh bien on nous dit que ce masque a été porté quand même très longtemps, que ce soit par vous ou que ce soit par la personne de votre cœur. Il y a eu comme ça cette situation qui a perduré pendant un grand moment et qui a mis longtemps à bouger. Mais là, avec cette carte de la leçon, on nous indique donc que vous avez intégré quelque chose par rapport à cette situation masquée, à cette situation un peu déséquilibrée. Vous avez intégré quelque chose et très rapidement, en fait, vous allez récolter les bénéfices de cette prise de conscience. Donc une situation qui était peut-être installée depuis un moment va tout à coup passer à autre chose en quelque sorte. Ou une leçon que vous avez mis très longtemps à intégrer va tout à coup porter ses fruits. Alors, ah voilà, c'est tout à fait ce que j'étais en train de vous dire. Donc nous avons la carte de l'ouverture. Donc cette intégration que vous avez faite, ou que vous ferez pardon, au tout début du mois d'août, c'est quelque chose qui va vraiment décoincer, débloquer, ouvrir vers autre chose, permettre une évolution de votre situation. On a l'idée quand même avec cette carte de l'ouverture du bout du tunnel, pour ceux qui étaient comme ça, bloqués dans une situation. Il y a vraiment une idée là de déblocage, d'ouverture, de nouvel éclairage. Donc si les masques tombent, effectivement, cela permet un nouvel éclairage sur les choses, sur les gens, sur soi-même, pourquoi pas. Alors, je continue. Ça se précise au fur et à mesure. Donc, voilà, pour partir vers quelque chose de neuf. Avec cette carte de l'œuf, on vous annonce comme ça une nouveauté dans votre vie. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, bien évidemment. Ça peut être une nouvelle façon de voir les choses, de vous percevoir vous ou de percevoir la personne de votre cœur. Ça peut être une nouvelle manière de vivre un couple, de vivre une union. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que vous n'avez pas expérimenté jusqu'à présent. C'est du nouveau qui arrive là dans votre vie. On a encore un petit peu aussi cette idée de renaissance quelque part, avec cette coquille là qui se fendille. On peut faire le parallèle de cette coquille un peu avec le masque aussi. La coquille se fendit, le masque tombe. Il y a un petit peu une idée comme ça. Alors, sur la route. Là, pour un certain nombre de béliers, il y a une bascule qui se fait vraiment. On a eu des prises de conscience, on a intégré certaines choses, des expériences passées ou de ce qu'on vivait dernièrement. Et là, on est vraiment prêt à tourner les talons face à une situation, donc face à un positionnement aussi, donc comme nous le rappelle ce triangle. On peut tourner les talons pour vraiment partir vers autre chose. On ne parle pas forcément ici de rupture dans un couple, mais il y a forcément à un moment donné là une mise à plat de quelque chose, des masques qui sont arrachés quelque part, une situation qui était peut-être un peu latente, qui a traîné pendant un certain temps. Et là maintenant, ça y est, on est armé quelque part pour vraiment partir vers autre chose. Donc là vraiment, le tirage est vraiment dans la veine de cette carte du jugement. Les morts se relèvent de leur tombe. Là pour de bon, l'ensemble du tirage est très cohérent. Alors, le solitaire. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, évidemment, ça ne va pas être le cas de tout le monde, mais
cette période-là, dans laquelle il a fallu intégrer les leçons du passé, apprendre des choses sur soi et sur les autres, creuser le positionnement que l'on avait tendance à prendre dans un couple. Donc j'en reviens à mon triangle de Karpman, mais toutes ces intégrations qui ont été faites pendant une période de célibat pour un certain nombre d'entre vous. Période de célibat donc positive. On est d'accord, cette carte parle d'une période de célibat, mais qui permet justement d'analyser le passé, de se réindividualiser, de faire le point sur ce que l'on veut, sur ce qu'on ne veut plus, sur pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, etc. C'est vraiment une période qui est très utile pour faire le point sur les choses. Donc, peut-être aussi que pour un certain nombre d'entre vous, mais là, ça va vraiment être une poignée, effectivement, il pourrait s'agir quand même, pour certains, d'une rupture. On a envie de vivre quelque chose de neuf dans sa vie. On n'était pas satisfait de ce que l'on a vécu par le passé. Et on s'apprête à tourner les talons, effectivement, pour aborder une période de célibat dans laquelle on va pouvoir vraiment se réindividualiser, faire sa propre évolution pour aller aussi vers ensuite une autre lumière, une autre compréhension. Mais là, ça s'adresse vraiment que à quelques personnes. Ah, le glaçon. Alors là, c'est intéressant, ça ouvre encore une autre porte. Il est possible que pour un certain nombre d'entre vous, vous vous soyez heurté depuis un certain temps à la froideur de quelqu'un. Vous étiez en séparation ou célibataire et vous aviez sans doute envie de vivre quelque chose de neuf avec quelqu'un de précis, d'accord ? Mais vous vous êtes heurté à la froideur de cette personne qui ne semblait pas forcément intéressée. Ou vous-même, peut-être, vous sentiez dans une période de retrait dans votre coquille, d'accord ? Une période de retrait et d'intégration des leçons passées. Ce qui fait que en vous, vous sentiez une certaine froideur face peut-être même à certaines rencontres que vous avez pu faire, mais qui n'ont pas déclenché en vous un intérêt quelconque. Et bien là, avec cette combinaison de cartes, on vous dit que la période de froideur, donc que vous l'ayez vécue à l'intérieur de vous-même ou que vous l'ayez subie par quelqu'un d'autre, et bien cette période de froideur peut très bien, là, sur ce mois d'août, arriver à son terme. D'où encore cette idée vraiment de renaissance. Je le trouve très, il se tient vraiment très très bien ce tirage. Même s'il y a plusieurs possibilités entremêlées, malgré tout, avec cette énergie générale du jugement, le tirage est vraiment extrêmement cohérent. Alors, je vais demander quand même quelques cartes supplémentaires qui vont peut-être nous donner de nouvelles informations ou une résultante, ou on va voir ce que les guides nous proposent. Le Yearling. Alors là, on nous parle soit d'adolescents, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous êtes parents d'adolescents. Donc soit d'une forme d'immaturité chez quelqu'un. Donc soit vous, soit la personne de votre cœur, d'accord ? Peut-être que quelque chose est encore un petit peu immature là, dans la situation et dans le déblocage, mais ça devrait justement évoluer dans le courant du mois d'août. On peut nous parler aussi avec cette carte, pour certains d'entre vous peut-être, de saute d'humeur, ou en tout cas de morale un petit peu en dents de scie, d'accord ?
sur ce mois d'août. Mais ça ne concernera pas, tout le monde, bien évidemment. Et la vague. Voilà, donc il y a vraiment cette idée, eh bien de bouleversement de vie là, qui s'en vient pour vous sur ce mois d'août, de quelque chose qui va laver tout ce que vous avez pu vivre par le passé, avec cette idée donc la vague c'est quelque chose, une énergie très forte qui mène vers du positif, mais qui peut éventuellement faire remonter un petit peu des choses du passé que l'on pensait avoir traitées, d'où le lien avec cette carte de la leçon également, hein. Donc quelque chose quand même d'assez remuant, d'assez bouleversant, parce que ça fait remonter des choses du passé. Mais c'est une énergie extrêmement forte qui va vous pousser un petit peu de gré ou de force quand même, hein, vers la suite, vers quelque chose de neuf et de plus lumineux pour vous. Je vais en prendre encore peut-être une petite dernière. Le fantôme, oui. Un certain nombre d'entre vous, effectivement, n'arriviez pas à vous extraire des énergies du passé. Un certain nombre d'entre vous n'arriviez pas, sans doute, à oublier une personne du passé. Donc là, encore une fois, c'est une carte qui s'adresse quand même à un certain nombre de personnes et pas forcément à tout le monde. Mais là, ce travail que vous avez dû faire pour vous extraire de cette énergie passée a dû être difficile, mais va enfin, rapidement, là, sur ce mois d'août, porter ses fruits. Donc voilà, restez en confiance. Je ne sais pas pourquoi, c'est un message que j'ai beaucoup donné là sur les tirages de ce mois d'août. Restez en confiance. Le travail est en cours d'achèvement, là, pour de bon, quelque part. Vous allez enfin récolter les fruits de votre travail et vous allez enfin voir le bout du tunnel et pouvoir partir sur vraiment quelque chose de neuf pour ceux qui le souhaitent. Voilà, amis Bélier, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à consulter le tirage de votre ascendant, bien sûr. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt, amis Bélier. Ciao, ciao!